Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, même si ça fait pas longtemps qu'on s'est déjà vu, qu'on a déjà échangé. Je reviens aujourd'hui avec la vidéo dont je vous avais parlé pour vous montrer mon stage. J'ai eu plein de messages disant oui, 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 on veut voir. Donc voilà. Je sais pas, peut-être que je vais faire en 2 fois parce que ma tablette, comme vous le savez, elle n'est pas fiable. Mais bon, on va voir, on va voir, on va voir. Ah oui, je porte aujourd'hui je crois que c'est le Rosati, mais je suis pas sûre, de Elong avec Anna que j'ai tricoté l'année dernière ou il y a 2 ans. Dans les laines de chez Filcolana, c'est la qualité Merci, c'est du coton. Voilà, avec les petites, je ne sais pas si je m'occupe, si vous allez mieux voir. Voilà, avec les petites dents de chat. Et puis dans le dos, il y a la petite goutte avec un i-cord. Voilà, voilà. Bon, trêve de plaisanterie, passons aux choses sérieuses. Alors, j'ai essayé de réfléchir comment j'allais m'organiser. Comme toujours, j'ai pas trop d'idées, donc je vais faire comme je l'ai pensé. Je vais vous montrer la première partie du stage, c'est les laines que j'ai et qui sont déjà associées à un projet. Et dans le deuxième temps, je vous montrerai ce que j'ai et ce que je ne sais pas quoi en faire. Et là, je compte sur vous. Bon, et bien écoutez, installez-vous. C'est parti. Alors, la première chose, je suis désolée, ça va peut-être faire un peu de bruit parce que j'ai des sacs dans des sacs en fait. Premier projet que je vais, que j'ai, pour lequel j'ai la laine. Donc, ça sera ce pull-là, qui est le Wednesday Sweater. Désolée, je suis fatiguée. Voilà. Que je vais faire dans un combo de chez Les Petits Points Parisiens. Je vous l'avais montré, je l'avais acheté à Malakoff au mois de février. Beauté. Associé à de la Filcolana, c'est la qualité péruvienne. C'est un écru. Ouais, là, vous voyez bien. J'ai déjà fait mon échantillon qui colle et ça donnerait ceci. Je suis fan. Voilà. Donc ça, c'est c'est les premières laines que j'ai déjà dans mon stock qui sont associées à un projet. Ensuite, j'ai un projet de faire, alors tout ce que je vous dis, c'est des projets, mais je ne sais pas comment. C'est le Copenhagen Cardigan, toujours de petite knit. Je ne suis pas rémunérée pour faire de la pub pour elle. Voilà. Et là, j'ai pareil en quantité pull, ce coloris-là qui est un coloris un caramel en Tilia et en Arweta. Là, je pense que si je me recule un peu, je pense que ça fait le bon coloris. Donc voilà, ça aussi c'est en quantité pull. Et j'ai aussi en quantité pull pour faire, alors non, j'ai pas le nom, ah si, c'est le gilet Mont Blanc de Loli la Fée. Pour moi, je ferai toujours dans mon combo gagnant. Je ne suis pas non plus, je ne touche rien pour vous présenter ça. Voilà, toujours la Filcolana. Là, c'est la Pernilla. C'est du coloris écru et ça, c'est un bleu marine. Voilà. Et j'ai aussi fait mon petit échantillon. Voilà. Alors, bon, j'ai l'impression que le bleu va ressortir un peu sur le beige. Mais bon, c'est que en bas du pull. Alors, bon, je sais pas. On verra. On verra, on verra. Mais bon, voilà, ça, ces trois-là. C'est sûr que je vais les faire parce que j'ai acheté les laines expressément pour faire ça. J'ai aussi, comment dirais-je,
en quantité pull, enfin quantité pull pour ma taille, hein, je crois que j'ai 4 pelotes de chaque. J'ai de la Knitting for Olive, voilà, son mérino et le mohair qui va avec, c'est la coloris Ice Blue. Et là, j'aimerais bien me faire le gilet Joa de Sandrine C. C'est un petit gilet en dentelle et j'ai pas pris mon téléphone pour vous montrer les photos. Je reviens. Voilà. Désolée, hein. C'est affreux. Alors, le gilet que je vous parle, c'est, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est celui-ci. J'ai vu une vidéo de Stéphanie Maid qui l'a fait et elle disait qu'il n'était pas compliqué et que les finitions étaient très jolies. Donc voilà, ce serait dans celui-ci. Hop, je range au fur et à mesure parce que moi je suis maniaque. Et puis c'est surtout que j'ai une petite minette qui traîne. Donc je voudrais pas qu'elle m'attrape ma laine. Hein. Et j'ai aussi une quantité pull, je crois que j'en ai 6 ou 7 pelotes, peut-être un peu plus, de Tilia. Alors c'est du noir, tout simple. Je sais pas pourquoi j'avais acheté ça il y a longtemps. Je me demande si c'était pas en 2018 ou 2019. Enfin, il y a longtemps, tout est relatif. Je sais pas pourquoi, et puis certainement j'avais une idée qui depuis elle est passée. Et donc, et là, je pense que j'ai trouvé, j'ai vu passer sur Instagram, je crois, c'est Mademoiselle Petroni qui a sorti un pullover qui s'appelle Edelweiss. Donc, c'est celui-ci qui se fait avec un brin de mohair. Je pense même qu'on peut le doubler dans certains cas. Et je me dis que potentiellement ça pourrait être bien. Alors je suis pas encore bien décidée sur celui-ci, mais sinon je vois pas d'autre chose de quoi faire de cette laine qui est noire. J'ai déjà deux, trois pulls en noir et je voudrais pas en avoir encore un quatrième. Et là, je trouve que l'idée du pullover Edelweiss, c'est le bon mix parce que c'est ni un pull, ni un gilet. Ça fait un peu comme un petit quelque chose qu'on rajoute, par exemple l'été, dans les soirées un peu fraîches. Voilà, voilà. Donc là, on va passer à ce que j'ai et que je ne sais pas trop quoi en faire. J'espère que vous me donnerez plein d'idées. Vous m'en avez déjà donné pas mal. Donc je vais commencer par les idées que vous m'avez données lors de la dernière... peut-être pas la dernière. C'était il y a quelque temps, je crois. Je sais plus. Moi, j'ai plus la notion du temps. Il y a par moment, c'est un peu... Donc vous m'aviez parlé du châle saison de laine poudrée qui est un patron gratuit sur Ravelry. Et du coup, j'ai regardé effectivement pour associer, j'avais 2 écheveaux tout seul. Parce que des fois, ça m'arrive. Je craque sur un truc, je le prends, puis j'en ai qu'un, je sais pas trop quoi en faire. Et là, alors, moi j'ai l'impression que ça va bien ensemble. Mais je sais pas ce que ça va donner celui-là. Parce que il y a beaucoup de speckles. Alors ça, c'est de la Life in the Long Grass, pardon. C'est le coloris Chrysalis, pardon. Et là, c'est de la Woolbags que j'ai eu dans une box que j'avais acheté. Je crois qu'elle avait sorti une petite box à Noël qui était super bien faite. Donc voilà, c'est le coloris
honey moutarde, miel moutarde. Voilà, et je me dis que potentiellement les deux ensemble, ça pourrait peut-être faire ce joli châle saison. Qui pour le coup avec des couleurs comme ça sera plutôt automnal, quoique. Alors, je sais pas si ça va bien matcher parce qu'en fait celle-ci, elle est un petit chouïa plus fine que celle-ci. Dites-moi, mais en tout cas, voilà, c'est deux écheveaux que je savais pas quoi en faire et du coup avec vos idées, j'ai trouvé. Merci. Vous m'aviez aussi beaucoup, oh là là, désolée, vous m'aviez aussi pas mal parlé d'un col, c'est le col Aurore. Et ça, c'est Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur qui l'a designé. Pareil, elle le propose gratuitement. Super, moi je trouve que c'est vraiment des jolis cadeaux parce que certainement que ça doit représenter un travail monstrueux que de créer tout ça. Et du coup, alors j'ai regardé j'ai lu un peu le patron. Elle dit que c'est en fingering et qu'il faut à peu près 6 couleurs. Alors j'ai essayé de chercher, moi j'ai trouvé 6 couleurs, enfin 6, ouais, si on est 6. Le souci c'est que je sais pas si elles vont bien ensemble. Vous n'allez peut-être pas bien voir parce que j'ai déjà un pull un peu pâle. C'est pas facile, hein, c'est tout un métier que de montrer ça. Voilà. Bon, c'est des restes. Je me dis que ça serait bien de les écouler. Maintenant, est-ce que ça va bien ensemble? Moi, je trouve. Après, comment les organiser, c'est un autre souci. Je sais que parfois Christelle, elle regarde mes vidéos. Je te salue bien. J'aime beaucoup ce que tu fais. Donc voilà, je ne sais pas si ça irait. Dis-moi, puisque c'est toi qui as designé, tu seras peut-être de bons conseils. Et donc les couleurs que j'ai, alors j'ai des restes de Arwetta classique. Alors j'ai le coloris 334 qui est un rose vraiment, un vieux rose. Ça c'est le coloris 971, je crois qu'ils appellent ça marzipan. Non, je sais plus, je ne saurais pas vous dire de bêtises, mais voilà. J'ai le reste de mon pull Newport, c'est de la Woolly Skin coloris Dundee, donc c'est un kaki. J'ai un reste de mon pull, je ne sais plus, c'est Lucienne Tricotte qui a fait ça. C'est un pull avec le dos ouvert, je ne me souviens plus le nom. Donc ça c'est le reste, c'est de la Lily sur un fil et c'est le coloris rose, attendez, je vais vous dire, rosé du matin. Donc j'ai ce coloris là. Moi je trouve qu'avec le kaki ça va bien. J'ai aussi ce reste là, c'est aussi de la The Woolly Skein. C'était dans la... elle avait fait un petit kit de Noël, Jingle Bells. Et ça, je sais plus c'est quel coloris, mais c'est un coloris sable. Ça ressort pas très bien. La luminosité, elle est pas top aujourd'hui. Il y a un peu de nuages. Voilà. Et j'ai aussi ce reste là, c'est de la Lil Weasel. C'est aussi de la fingering. C'est le coloris Strawberry Cream. Et avec ça, je sais plus ce que j'avais fait. Si j'avais fait un t-shirt de Camille Descoteaux avec. Voilà, c'est pareil, c'est un rose crème. Ça fait penser vraiment à une crème glacée. Donc voilà. Après, je ne sais pas s'il y aurait assez de contraste, notamment entre ces deux-là,
pour faire ce joli col Aurore. Ça serait bien parce que ça me ferait passer quelques restes, même si je crois qu'elle met les quantités qu'elle a utilisées et c'est somme toute pas grand chose à chaque fois. Donc voilà. Je sais pas, peut-être, je sais pas, dites-moi. Moi j'aime beaucoup. Peut-être mon vert kaki fait un peu, mais je trouve qu'il pourrait servir de liant entre toutes ces couleurs. Je sais pas si on dit liant. Liant, oui, entre toutes ces couleurs. Donc voilà, ça c'est déjà des idées que vous m'avez données. Vous m'avez aussi donné l'idée du Oneback, Bucket de petite knit, c'est un petit pochon. Je l'ai pas là en photo, je crois, si peut-être. Qui se fait avec de mémoire un fil de fingering et un fil de mohair. Alors vu que j'ai plein de restes à chaussettes, ouais, voilà, c'est celui-ci. J'ai plein de restes à chaussettes, enfin de laine à chaussettes, pas de restes à chaussettes. Et j'ai un petit sac qui est plein de mohair. Donc oui, pourquoi pas faire ça. Voilà, c'est des idées que j'avais bien retenues. J'ai utilisé aussi des petites idées, mais j'ai pas tout sorti parce que avec plein de restes de petits cotons que j'ai, on m'a dit notamment, il y a un petit sac, on m'a montré un petit sac que je trouve sympa. Et moi j'en ai repéré un aussi, de petits sacs. C'est un patron gratuit sur Ravelry et je le trouve trop choupinou. Alors j'ai pas regardé ce qu'il fallait comme qualité de laine ou quoi ni qu'est-ce, mais je le trouve plutôt sympa. Alors maintenant on arrive au cœur du problème. C'est des laines que j'aimerais bien sortir de mon stock, mais alors vraiment là pour le coup j'ai pas d'idée. Alors je vous montre ça en espérant que vous serez inspirés. Alors j'ai ces 3 pelotes. D'ailleurs ça c'est ça. Voilà. Là il me reste 43 grammes, j'ai écrit dessus. Celle-là elle est entière et celle-ci elle est entière aussi. Et je me dis que ces 3 couleurs là vont bien ensemble, mais je sais pas comment faire. Alors c'est de la 50% Superwash Merino et 50% Pima Coton. Alors au début justement je m'étais dit bah tiens ça va bien ensemble ces couleurs là pour faire le col Aurore, mais j'en ai pas d'autres, j'ai pas 6 couleurs, donc là j'ai que ces deux là, plus celui-ci qui est un marron, c'est un caramel, et ça c'est un couleur un peu pêche mais vraiment très pâle, plutôt couleur peau, oui, peau. Donc si vous avez des idées pour que faire avec ces 3 choses, ensemble ou séparément, hein, mais, bon, je sais pas. Là pour le coup j'ai pas d'idée. Je pensais des carrés de coton, mais non parce que dedans il y a du mérino, donc je suis pas sûre que ça matche bien pour faire des petits carrés, des petits essuie-mains que je vous ai montré la dernière fois. Je suis pas sûre. Donc ça c'est la première chose pour laquelle je demande votre contribution. Deuxième chose, il me reste tout ça. Alors celle-ci elle est entière, c'est de la Ulysse de Dererum Natura. Ça c'est le coloris, c'est pas écrit dessus. Oh, la fille qui a bien préparé ça. Crème anglaise. Voilà. Et il me reste ça aussi, c'est toujours de la Ulysse. Ça c'est le coloris doré. Alors ça ce sont les restes. J'avais fait mon premier pull en jacquard avec ce combo là. C'était le pull, c'est un pull de E longue avec Anna en jacquard tout simple pour débutants. Donc voilà, j'avais fait ça. Avec, il me reste
pas grand chose, en sachant que c'est de la laine. Gardez non superwash. Et j'avais trouvé une idée, mais je suis pas sûre que ça marche. Je me disais peut-être pour faire des petites moufles. Et donc, moi j'ai vu ce modèle-là sur Ravelry. Alors elle utilise, c'est de la fingering associée à du mohair. Bon, voilà, c'est pas de la fingering, je crois que c'est du sport. Mais peut-être que ça irait quand même, je ne sais pas. Après, est-ce que j'aurai assez pour faire des petites moufles dans cet esprit-là? Je ne sais pas. Et est-ce que cette laine, qui est une laine qui n'est pas superwash, se prêterait à des moufles? Alors je pense que oui, parce que ça tient chaud quand même. Voilà, je ne sais pas, mais peut-être que vous saurez. Donc voilà, un autre combo pour lequel je ne sais pas quoi faire. Ensuite, j'avais participé l'année dernière à un calendrier de l'Avent. C'était organisé sur Instagram par Sunshine de Morito. Je sais plus c'est quoi vraiment son truc. Et le but c'est que tout le monde, enfin vous vous inscrivez, ensuite on tire au hasard le nom d'une swappée. Et vous recevez un colis de vous ne savez pas qui et vous envoyez un colis à quelqu'un aussi. Comme un calendrier de l'Avent avec, il faut qu'il y ait, je crois, minimum 100 grammes de laine. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez à l'intérieur. On remplit un petit fichier au départ pour dire les couleurs qu'on n'aime pas, etc., etc. Et donc, mon petit Père Noël de l'année dernière m'a envoyé, j'en ai 4 pelotes comme ça. Alors, elle m'a dit, elle m'avait écrit qualité et origine inconnue. Alors voilà, j'en ai 4 comme ça. Je les ai pas pesées, je sais pas. Alors, c'est un joli, c'est joli comme couleur. C'est un miel un peu, c'est un peu miel. Bon, ça fait de la laine un peu rustique. Enfin, je sais pas si on dit rustique, j'ai l'impression qu'elle a été mixée. Ces 2 fils, hein, on les voit bien là. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui a été filé à la main par quelqu'un? Moi, c'est ce que je me dis, mais bon, je suis pas spécialiste. Bon, donc du coup, je ne sais pas combien il y a de quantité, combien il y a de mètres. En tout cas, j'en ai 4. C'est un fil qui est épais quand même. Hein. Ouais, c'est épais. Hein. Donc là, pareil, que faire avec ça? Alors, je ne sais pas. Je m'étais dit dans un premier temps, peut-être des petits chaussons d'appartement. Mais c'est vraiment gros comme... Elle est pas douce, mais ça pique pas. C'est neutre comme sensation. Voilà, j'en ai 4. À vos idées. Voilà, j'en ai 4. Et ensuite, j'ai 2 écheveaux. Alors, il y en a un, je le garde pour la fin, vous allez comprendre pourquoi. Parce que je pense que là, même vous ne saurez pas me dire quoi faire avec, je pense. J'ai un écheveau qu'on m'a offert pour un petit service rendu. C'est de la jolie laine, c'est de la bien-aimée. C'est cachemérino, 75% mérino, 15% cachemire, 10% nylon. Alors certes, je pourrais faire des chaussettes, mais quand même, ça ferait des chaussettes un peu chères quand même. Alors il y a du gris, il y a par endroits un peu de vert, de bleu turquoise. Il y a une partie qui est plus rosée. Donc j'en ai qu'un. Alors du coup, comme l'idée de cela, j'ai essayé de chercher, voir si j'avais quelque chose qui pourrait se marier. J'ai rien trouvé. Et c'est quoi comme... j'ai 100 grammes, 433 mètres. Donc là, pareil, mais c'est doux. C'est
très doux. Après, j'ai entendu dire que des fois, les laines de la bien-aimée, ça donne des rendus un peu space. Parce que là, on voit bien que la base, elle est très grise, et puis là, c'est très rose. J'ai pas osé le bobiner, parce que je ne sais pas si cette qualité-là, elle supporterait d'être longtemps bobinée sans rien en faire. Et c'est un petit trésor. Donc voilà, j'ai ça. Si vous avez une idée, alors effectivement, on va encore me dire un châle à un mini-chevaux. Peut-être. Faudrait-il que je trouve un modèle qui se fasse avec ce genre de coloris. Mais bon, c'est très beau, ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, maintenant, il faut que j'arrive à trouver quelque chose pour faire avec. Et dernier coloris. Mais alors là, si vous trouvez... je range mon bazar en même temps. Voilà. Parce que là, vous allez voir, c'est une couleur qui n'est pas simple. J'avais acheté ça il y a au moins 3 ans, si c'est pas plus. Il y avait eu une vente sur je ne sais plus quel site pour Octobre Rose. Et donc, c'était des écheveaux roses. Et puis, je sais pas, il y en avait des très beaux. Hein. Et je sais pas, j'ai pas dû cliquer sur le bon truc. Je me suis retrouvée, alors attention aux yeux. Ce rose fluo. Alors ça pète. Hein. Là, vous le voyez peut-être pas bien. Mais je peux vous dire qu'il n'y a pas plus fluo. Hein. Voilà, alors il est tout seul. Alors, j'ai fait une bonne action, puisque c'était pour Octobre Rose, c'était reversé à la lutte pour le cancer. Mais bon, quoi en faire? Certainement pas un châle, je ne me vois pas avec cette couleur-là. C'est quoi? Il y a 100 grammes pour 400 mètres. La Fingering Superwash Merino. Donc, il n'y a même pas de... Je peux pas en faire des chaussettes. Et encore, je pense que j'assumerai pas de porter de telles couleurs. Alors, peut-être, c'est ma soeur qui m'a dit ça. Quelque chose par exemple, blanc cassé ou blanc ou gris. Et avec juste un tout petit contour dans cette couleur-là. Peut-être, ça pourrait... mais bon, ça ne me fera pas utiliser ce gros sèche-chevaux. Donc là, celle qui trouve, alors là, ça fait mal aux yeux, hein. J'arrête parce que vous allez avoir les yeux qui font comme ça. Et je voulais vous montrer une dernière chose que j'ai vue sur Ravelry. C'est une baby blanquette. Et je trouve que, alors moi, dans tous mes restes, j'ai regardé. Parce que j'ai plein de petites pelotes... bébé mérino, Fonty et de la Guéret aussi de Fonty. Je sais pas pourquoi j'ai toutes ces petites pelotes là, je me souviens plus qu'est-ce que j'en avais fait. Et donc, il y a la minette qui arrive, donc je m'excuse par avance. Hein. Donc je vous montre le. Et je trouve ça trop joli. Alors effectivement, ça permet d'utiliser au moins 5 couleurs qu'on ne sait pas quoi en faire. Le blanc sert de lion, le crème plutôt, là. Voilà. J'ai pas été regarder le patron, j'ai juste trouvé ça. Alors par contre, je sais pas comment ça peut se tricoter ça. Hein. À mon avis, on tricote dans ce sens-là. Et ça dit peut-être du jacquard. Parce que si c'est dans ce sens-là, ça voudrait dire que c'est de l'intersia. L'intersia, j'en ai fait une fois sur les petits trucs, c'est pas bien pratique ce truc là. Bref, bon ben voilà, on est arrivé au bout. Alors je vous épargne mon petit pot de tous mes restes de Filcolana Arwetta, mais ça j'ai pas spécialement de tracas pour les utiliser parce que c'est de la laine à chaussettes. On m'a même dit aussi dans les idées qu'on m'a donné, c'est aussi de refaire des petits gnomes. Voilà. Alors c'est toujours pareil, de réussir à trouver des couleurs qui s'accordent.
Quoique un gnome, finalement, on peut peut-être se permettre des choses qu'on ne se permettrait pas sur des chaussettes ou sur... elle est en train de manger mes fleurs. Car le dimanche, alors pas tous les dimanches, hein, parce que voilà, c'est un petit budget, je m'offre de jolis bouquets de fleurs pour garnir ma table. Et donc hier on est dimanche, donc je m'en suis acheté un. Et bien là, elle me grignote mes fleurs. Tu es une vilaine, Nairobi. Non. Bon. On va pas refaire l'épisode. Elle était turbulente. Bon, ça ne me dérange pas qu'elle les mange, hein, mais ce qui me fait peur, c'est qu'elle soit malade après. Bref, il n'y aura pas de plaindre. Donc, écoutez, voilà. Que dire d'autre? Si, donc je vous disais, j'ai tout un tas de restes Ficolana et j'ai aussi, je crois que j'en ai au moins 7 kits à chaussettes. Donc autant vous dire qu'il va y avoir de la chaussette. Mais moi ça me pose pas de problème. Je pourrais en avoir 50, ça me stresserait pas. Par contre là, toutes ces petites laines que je ne sais pas quoi faire, ça m'escagasse, comme dirait ma sœur. Bon voilà, on est arrivé au bout. Je pense que ça a été un peu rapide, mais je pense que vous pouvez passer à une vitesse moins rapide, peut-être pour revoir ou voir, je ne sais pas. Je ne travaille pas aujourd'hui, je ne travaille pas demain, donc j'ai un grand week-end de 4 jours, donc je vais pouvoir tricoter un peu entre 2 tâches ménagères, parce que je me suis fait une to-do list qui est assez longue. Mais bon, il faut savoir se récompenser. Voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez surtout pas à m'envoyer toutes vos idées. Il n'y en a jamais des mauvaises. Après, c'est des histoires de goût et de couleurs et puis voilà, de ressenti. Mais, parce qu'il y a d'autres idées qu'on m'a données, mais que je ne voyais pas associées avec les laines que j'aime et que je les vois dans d'autres choses. Donc, il n'y a pas de mauvaises idées, hein, rassurez-vous. D'ailleurs, je pense qu'il est un peu trop serré, mon line-cord sur ce. Je suis toujours en train de faire comme ça. Je sais pas. Bref, voilà, n'hésitez pas. J'essaye toujours de répondre tout de suite aux commentaires parce que déjà, je les attends avec impatience. Et puis, quand une copine vous envoie un message, faut lui répondre. Donc voilà, et comme moi, j'ai plein de copines. Merci. Merci d'être toujours là à me regarder, à m'écouter. Ouais, c'est plaisant. C'est plaisant. Écoutez, passez un bon moment. Je ne sais pas quand est-ce que je vais mettre la vidéo en ligne. Peut-être plus en fin d'après-midi parce que là, je dois partir. J'ai un rendez-vous. Voilà, de toute façon, rien ne presse. Vous avez vu, dans mon panier, j'ai de quoi faire sur les prochains mois, voire peut-être prochaines années. Mon téléphone sonne, je suis désolée. Je vous embrasse bien fort, bien tendrement, comme tout le temps. Prenez bien soin de vous. Merci d'être toujours là. De plus en plus nombreuses, dites donc. Oh, voilà, peut-être qu'un jour on va atteindre les 800. Hein. On ne sait pas. On verra bien. Et puis j'espère revenir vous voir très vite avec des projets terminés parce que bon, c'est l'intérêt de la chose, c'est quand même ça. Et peut-être avec une nouveauté parce que je m'étais acheté quelque chose il y a au moins 2 ans et demi que j'ai toujours pas fait. Je crève d'envie de le faire. Donc je vais peut-être me lancer parce que la semaine prochaine je suis en vacances. Toute la semaine cette fois-ci. Donc je vais peut-être me lancer dans ce projet-là. Et peut-être que j'aurai un petit truc nouveau à vous montrer lors du prochain podcast. Voilà. Bisous. Bonne journée, bon appétit, bonne soirée, bonnes vacances, bon week-end. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez, peu importe. Et puis je vous dis à bientôt.